Chaque confinement que nous avons subi s'est accompagné de la fermeture des magasins non essentiels. À chaque fois, la même question se pose. Une fermeture imposée par les pouvoirs publics a-t-elle une incidence sur l'obligation du locataire de s'acquitter du loyer ? De nombreux contentieux continuent d'opposer des locataires à leurs bailleurs à ce sujet. Plusieurs décisions de cour d'appel ont été rendues et permettent d'y voir un peu plus clair. Pour la plupart, elles vont dans le même sens. Le locataire doit continuer de payer les loyers. Certains locataires qui voulaient éviter de régler leur loyer ont fait valoir que l'épidémie était un cas de force majeure. D'une manière générale, les juges refusent de considérer que le locataire commercial peut s'abstenir de payer son loyer en invoquant la force majeure. L'épidémie était certainement imprévisible, mais elle ne peut pas être considérée comme un événement irrésistible, qui empêcherait de s'acquitter d'une obligation qui est de nature simplement pécuniaire. Il manque donc un des critères qui caractérise la force majeure. D'autres locataires ont soutenu que la fermeture administrative devait être assimilée à une non-délivrance de la chose louée. En réalité, pendant le confinement, les locaux sont bien restés à la disposition du locataire. En outre, l'interdiction d'ouvrir le commerce n'est pas imputable au propriétaire. Elle n'est donc pas liée à une faute contractuelle commise par ce dernier. Enfin, certains locataires se sont référés à l'article 1722 du Code civil et ont invoqué une perte temporaire de la chose louée. Ils ont également été déçus. L'impossibilité d'exploitation du commerce pendant un confinement n'est pas la conséquence d'une destruction, totale ou partielle, de la chose louée. L'article 1722 ne peut donc pas s'appliquer. En dehors des mesures de soutien gouvernemental, le locataire ne bénéficie, en définitive, d'aucun traitement préférentiel. Il doit payer son loyer. Les juges vérifient cependant que chaque partie fait preuve de bonne foi en fonction des circonstances. Ils n'hésitent pas à sanctionner le locataire qui a suspendu unilatéralement le paiement des loyers, surtout lorsqu'il refuse de communiquer des pièces comptables pour justifier de ses difficultés. En revanche, les tribunaux s'assurent que le propriétaire a fait preuve d'une certaine compréhension. Une rigueur excessive n'est pas de mise face à un locataire dont les difficultés sont réelles et liées à la pandémie. Naturellement, toute situation étant particulière, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À bientôt.